Alors, les données chez Barcelone IVF, bien, et toujours le rendez-vous est fait avec un médecin, un gynécologue, où on va bien vérifier qu'elle puisse devenir donneuse. On va faire le test l'échographie pour vérifier qu'elle a une bonne réserve ovarienne, parce que peut-être elle a 26 ans, mais elle n'a pas beaucoup d'ovocytes. Après, on doit faire les tests sanguins pour vérifier qu'elle n'ait pas de maladie à transmission sexuelle, qu'elle ne soit pas anémique avant de commencer. On regarde aussi les karyotypes, l'analyse génétique générale qui nous dit qu'on n'a pas une tendance à faire fausse couche à répétition, parce que sinon ce sera la patiente qui aura le fausse couche à répétition. Et depuis 8 ans, ici, on fait les tests de maladies génétiques qu'elle peut porter sans savoir, sans connaissance. Et le problème, c'est que si une donneuse est porteuse d'une maladie et l'homme est porteur de la même maladie, on peut avoir un enfant malade. En plus, on fait à tous nos donneuses un test psychologique et un rendez-vous avec la psychologue spécialisée dans les domaines de donneuses. Et le test est validé par la Société européenne de psychologie pour détecter des pathologies. Après, comment on va faire le matching entre la patiente et la donneuse, parce que pas tous les donneuses servent à tous les patientes et à l'envers. Alors, on se base dans 3 points clés. D'un côté, l'aspect physique, ça c'est le plus évident, les choses qui inquiètent le plus les patientes, mais en plus, on fait le matching avec les groupes sanguins entre le couple pour faire la compatibilité et pas avoir l'obligation de dire après que l'enfant vient dans ton ovocyte à cause d'une incompatibilité des groupes sanguins. Et finalement, aujourd'hui, on peut parler aussi de matching génétique, parce que comme je viens de dire, la donneuse elle aura comme son carnet, son profil génétique avec les maladies qu'elle peut porter, et l'homme aussi peut faire son test, et comme ça on peut garantir la compatibilité génétique en croisant les données.